Les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran se poursuivent alors que Téhéran riposte en frappant des bases américaines dans le Golfe. Une frappe de missiles iraniens sur le centre d'Israël aurait tué 9 personnes quand un bâtiment s'est effondré. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné à la fois les frappes américaines et israéliennes et la riposte iranienne. Et puis on l'a appris il y a quelque temps, 3 soldats américains auraient été tués dans le cadre de l'opération contre l'Iran. C'est une annonce du Pentagone. Et on commence cette édition donc avec Javosh Ghazi qui nous rejoint en direct de Téhéran. Alors depuis Javosh, quels sont les derniers développements où vous êtes? Je me suis baladé un peu dans les rues de Téhéran il y a 2 heures environ. La capitale iranienne ressemble à une ville morte. Il y a pratiquement pas de circulation automobile. Donc beaucoup de gens se terrent chez eux, surtout après les frappes israéliennes ce matin d'une intensité sans précédent qui ont visé des installations militaires dans plusieurs quartiers du centre de la capitale iranienne, notamment une base des gardiens de la Révolution. Il n'y a même pas de file d'attente ou presque devant les stations d'essence et on peut s'attendre, après les déclarations du président Trump et du Premier ministre israélien qui ont parlé d'une intensification des frappes au cours des prochains jours, à des départs massifs des Téhéranais, alors que le gouvernement lui-même avait demandé aux Téhéranais de quitter la capitale en affirmant que le conflit allait donc être un conflit de longue durée et qu'il fallait que les gens se mettent à l'abri s'ils avaient la possibilité d'aller à la campagne pour se mettre à l'abri ou aller à la mer Caspienne. Et donc on peut s'attendre à des départs massifs au cours des prochains jours des Téhéranais pour se mettre à l'abri, pour éviter donc d'être victimes des nouvelles frappes israéliennes et américaines. Et puis je ne sais pas si les Iraniens ont pu voir le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui vient de déclarer qu'Israël mobilisait toute sa puissance comme jamais auparavant. Donc ça n'a pas dû rassurer la population. Absolument. Ces déclarations sont reprises par les chaînes de télévision en persan qui émettent depuis l'étranger, notamment la BBC en persan et Iran International, qui sont très regardées en Iran. Et donc les gens sont au courant de ces nouvelles menaces israéliennes ou américaines. Et donc ça provoque encore plus de crainte et d'inquiétude parmi la population. Et beaucoup de gens à qui j'ai parlé disaient que finalement, après avoir hésité hier pour rester ou ne pas rester dans la capitale iranienne, qu'ils avaient décidé de partir pour se mettre à l'abri à la campagne ou à la mer Caspienne. Et quel est le plan de succession? Aucune nouvelle sur ce sujet? La procédure a commencé, le Conseil provisoire de guidance a commencé son travail. Ce conseil comprend le président donc de la République, le chef de l'autorité judiciaire et un membre religieux du Conseil des gardiens de la Constitution. Ce conseil doit organiser une réunion de l'Assemblée des experts qui regroupe 88 religieux et donc qui sont pour la plupart des ultra-conservateurs, mais pour l'instant, il n'y a pas de personnalité qui se dégage pour remplacer le guide suprême iranien qui a été tué lors d'une frappe israélienne. Donc, on ne sait pas comment cela va se passer. Est-ce qu'il y aura une seule personne qui sera choisie ou bien un conseil de 3 personnes, par exemple, pour remplacer le guide suprême? C'est l'incertitude pour l'instant, puisque il y a en même temps cette guerre, ce conflit armé qui prend de plus en plus d'ampleur avec des frappes qui pourraient par exemple viser les hauts responsables politiques du pays et donc perturber cette procédure qui s'est engagée à partir d'aujourd'hui.